l'analyse des comptes fournisseurs et clients. L'objectif de l'analyse des comptes, bon, premièrement, c'est vérifier la réalité des soldes, l'existence, c'est-à-dire réellement les créances et les dettes, identifier les anomalies, donc erreur de la saisie par exemple, montant anormaux, doublant. Et on peut aussi détecter les risques, les impayés par exemple, les fournisseurs l'ont réclamé, les comptes d'ombre. Et à la fin, c'est-à-dire parmi les objectifs, améliorer le suivi des règlements et la gestion de la trésorerie. Donc, le compte fournisseur et client, c'est pas uniquement lorsqu'on fait le document d'analyse, ce compte-là, c'est pas uniquement pour faire l'existence de la créance et dette, c'est-à-dire mais on peut avoir tout ça, c'est-à-dire bon, c'est vrai, ça l'identifie, c'est la même chose, mais il y a d'autres objectifs, c'est les détecter les risques. Donc ici, les impayés par exemple, on sait qu'on peut faire la provision. Donc c'est pour ça qu'on détecte quels sont les risques pour faire le suivi de ces clients exempts. Donc ici, améliorer le suivi des règlements et la gestion trésorerie, concernant aussi le règlement de nos clients, donc avec les relances et tout ça. Donc en analysant de ce compte, on prend parmi les créances et les fournisseurs, on le classe parmi leur ancienneté. C'est-à-dire les anciens, ils jouent le haut, on va dire, à titre chronologique, ils jouent la plus récente de créance ou bien la dette, Jill. Donc, quelles sont les étapes pratiques pour les fournisseurs? Donc, l'extraction des données, on peut avoir extrait les données terminales, la balance auxiliaire des fournisseurs ou bien du grand livre détaillé. Donc, le grand livre détaillé ou bien, c'est-à-dire on peut l'analyser de ce exercice directement. Sinon, si on veut voir pour tous les exercices, on a le document, c'est pour ça qu'il sert pour le document de l'analyse des comptes, on a tout le détail des comptes même. Parce que le grand livre, on a juste le report à nouveau comme détail pour les exercices précédents. Les points à vérifier, donc on va voir s'il y a des soldes créditeurs anormaux, par exemple fournisseur avec un solde débiteur. Donc un solde débiteur peut indiquer un acompte, un litige ou une erreur d'imputation. Donc, qui le solde هذاك راه débiteur, on doit vérifier. Est-ce que c'est vrai, c'est un acompte? Donc, on doit passer par le 409 par exemple. Est-ce que c'est un litige? Donc, pourquoi il est en débit? Et on peut avoir une erreur d'imputation. Au lieu de je les mets en crédit, je les mets en débit. La deuxième chose pour les points à vérifier, c'est l'ancienneté des dettes. Donc on repère des dettes anciennes non réglées, donc risque d'oubli de paiement ou dette prescrite. Donc on sait bien que s'il y a une dette prescrite, donc on a le droit de ne pas de l'annuler directement. Ici on a un oubli de paiement, donc on doit préparer son règlement. Donc là, pour les anciennetés de dette, sur le document de grand livre, on ne peut pas avoir. Mais si on a fait le document de l'analyse des comptes, on a tous les dettes qui sont sur ce compte. Donc, il y a aussi, on peut avoir des fournisseurs inactifs, compte ouvert mais jamais utilisé ou inactif depuis longtemps. Il y a aussi, on peut avoir les doubles paiements. Vérifier que les mêmes factures ne sont pas réglées deux fois. Donc, on peut avoir aussi les écritures inhabituelles, montant anormal, élevé et labellé imprécis. Donc, quelles sont les étapes? Maintenant, on a vu pour les créances, les fournisseurs, pardon.
Ça, on a terminé avec le fournisseur. Maintenant, on va voir avec des clients. Est-ce que vous avez des questions concernant l'analyse des comptes des fournisseurs? C'est OK pour moi. D'accord, très bien. S'il n'y a pas de questions, on passe pour les clients. Donc, il y a toujours la même chose comme on a fait pour les fournisseurs. Donc, l'extraction des données, on a la balance auxiliaire et le grand livre détaillé. Sinon, on a le document de l'analyse de compte s'il est produit dans l'entreprise. Donc, quels sont les points à vérifier? La même chose, c'est-à-dire s'il y a des soldes débiteurs en allemand, ça veut dire on a des clients avec solde nul ou créditeur. Peut indiquer un trop perçu ou une écriture mal imputée. On a les anciennetés des créances. Donc, on fait un tableau d'échéance, c'est-à-dire la balance âgée, toujours pour les créances. Donc, ce tableau, on doit le faire en extra comptable. Donc, même on le fait sur l'annexe comme document. Pour les anciennetés des créances, on doit le faire. Donc, on doit dresser un tableau d'échéance. Donc, par échéance, voilà les factures qui sont de 0 à 30 jours, les factures par exemple, du plus 1 mois jusqu'à 2 mois, et les factures plus de 2 mois. Donc, l'objectif, on va repérer les créances anciennes ou litigieuses. Donc, on peut avoir aussi les clients dormants. Donc, les comptes sont en mouvement depuis plus d'un exercice. Donc là, par exemple, des fois, pourquoi ça se répète la client dormant ou bien, des fois, il y a des entreprises qui ne créent pas des auxiliaires. Donc, ils n'ont pas beaucoup de clients. Donc, ils créent un sous-compte directement pour leurs clients. Ils ne créent pas un auxiliaire s'ils n'ont pas, c'est-à-dire s'ils travaillent avec certains clientèles, une dizaine de clientèles et il n'y a pas un changement. Donc, des fois, des comptables ils préfèrent d'avoir, ils ne créent pas un auxiliaire, c'est juste un sous-compte. Mais ça dépend à leur organisation comptable. Donc, quelles sont les écritures inhabituelles? Parfois, on a montant inhabituel par rapport à l'historique. Donc, les belles vagues, par exemple, divers ajustements. Donc là, on doit vérifier. C'est-à-dire, même dans les bélets, très essentiel pour la comptabilité, on doit vérifier pourquoi il y a ces écritures. Ça veut dire qu'il accepte un libellé vague, il n'y a pas une existence réelle. Des fois, par exemple, on sait pour les créances, on doit mentionner la facture ou bien c'est-à-dire l'opération. On ne doit pas écrire une écriture vague comme ça. Donc, il y a aussi, on doit faire la correspondance facture-règlement. Donc, la correspondance facture-règlement, c'est l'opération de rapprochement, c'est l'opération de lettrage. Donc, on doit vérifier qu'il n'y a pas de facture restée ou ouverte après paiement. Donc, c'est ça l'opération de correspondance facture-règlement. Donc, cette option, on l'appelle le lettrage. L'opération de lettrage en comptabilité, c'est l'action qui consiste à faire correspondre ou lier les factures et les règlements dans les comptes tiers clients-fournisseurs pour identifier ce qui est soldé et ce qui reste ouvert. Donc, c'est quoi le but de lettrage? Donc, vérifier que chaque facture est bien payée, client ou réglée fournisseur, repérer les factures impayées, les acomptes, les avoirs non imputés, faciliter le suivi des comptes et la préparation de la balance âgée. Et ainsi, on peut gagner du temps lors de la révision et des relances. Donc, les méthodes. Donc, on a une méthode annuelle, manuelle, c'est-à-dire sur le logiciel comptable. On sélectionne les écritures correspondantes et les lettrés sur papier Excel, rare aujourd'hui. Donc, on utilise des codes de lettrage. Donc, on va faire comme un logiciel, par exemple DLG ou la
des codes, voilà, soit par exemple AAA ou la BBB, donc ça dépend à chaque logiciel qui fait la méthode, qui est par numéro, qui est par chiffre. Donc un interprète, tu vas sélectionner les factures avec leur règlement. Il y a le lettrage automatique, donc il y a le logiciel rapproche les écritures selon des critères, montant identique, date proche, référence, facture. Il y a aussi le lettrage semi-automatique dont le logiciel propose des associations, l'utilisation confirme ou corrige. Donc là, je vais peut-être vous montrer sur mon logiciel que je l'utilise. Donc là, donc ici, par exemple, on a, voilà, sur ce logiciel, on peut faire le rapprocher, le lettrage automatique. Donc voilà, je crée sur le rapprocher. Donc lettrage automatique. Donc qu'est-ce que je fais? Donc par exemple, je vais choisir un compte. Exemple, je sais pas. J'ai un là, il n'y a pas. Parce que des fois, on a. Ça, je dois trouver un. Nafta. Ah, ouais, peut-être, n'est-ce pas? Oui. Parce que une fois, on a. Ouais. Voilà, ici, par exemple, il prend le lettrage de ses comptes. Donc, il fait par opération, donc il a fait automatiquement le lettrage. Donc, c'est ça, il va correspondre les factures avec. Ça, c'est automatique, c'est-à-dire lui, après, c'est-à-dire il prend le fournisseur avec le paiement. Donc, il prend le compte. Donc, il fait le lettrage automatique. Donc ça dépend au logiciel que vous utilisez, hein. Donc il y a chacun sa méthode de travail. Donc là, mais on ira au moins qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de différence de paiement et on peut faire le rapprochement. Donc est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui. Très bien. Donc on a dit que pour l'analyse des comptes, et pour les clients, maintenant, si on a une balance âgée, et on a des clients qui ne règlent pas leur facture, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire une provision. Donc, en ACF, la provision pour créance douteuse est un mécanisme qui permet d'anticiper le risque de non-recouvrement d'une créance client. En constatant une charge dans l'exercice en cours sans attendre le constat définitif de la perte. Donc c'est ça, c'est-à-dire nous, s'il y a un problème avec un client, il fait un retard de paiement, dépasse c'est-à-dire l'accord qu'on a fait avec lui et on a fait la relance, il ne répond pas, ça dépend. Donc là, on est obligé de faire une provision. Donc, oui, oui, Nesma.
It's okay. Si vous voulez me poser une question sur la durée de vie d'un chèque, par exemple 21 jours. Oui, c'est vrai. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut le garder dans 21 jours, au-delà, on peut faire une provision, ou la maintenant, Là, voilà, c'est-à-dire. Non, C'est une date de validité du chèque. C'est-à-dire, au niveau de la banque, ils ont mis ce délai. C'est-à-dire un chèque qui, chauffe la date, il dépasse le 3 ans, donc ils vont le rejeter automatiquement. Par exemple, il y a un fournisseur où j'ai bien le chèque, il n'a pas venu pour récupérer son chèque. Après un an, il a réclamé son chèque. Donc, quand il a le chèque, donc, au niveau de la banque, il peut être réglé. Donc, maintenant, qu'il dépasse le 3 ans, donc, sur l'état de rapprochement, vous devez l'annuler. Parce qu'il n'est pas valable. Même tenter le fournisseur TAC, qui يروح la banque باش l'encaisser. Malgré bon, il a نحكي لكم, moi j'avais un chèque اللي عطيناه fournisseur et qui dépasse 3 ans. Dépasse هذاك le délai وعاود كي حطه في la banque خلصه. Des fois, moi j'ai vu ce cas dans ma expérience. C'est-à-dire c'est pas un cas كوالي, انا صرا لي كان fournisseur كنا عطيناه chèque كان يخرج لي toujours في l'état de rapprochement. Du commissaire au compte, à chaque fois, il me fait la remarque. Voilà, à chaque, voilà, on a c'est-à-dire qu'il a reçu. C'est un pharmacien. C'est un pharmacien. Donc, il a, je sais pas, sûrement tout le les chèques. Donc, les papiers et tout ça. Donc, on a les pharmacies qui ont l'espèce. Donc avec le chèque, je ne sais pas, c'est sûrement quel monde. Après 3 ans, il a déposé au Khalsa. Le compte a été débité. Donc, a été débité. Islam? بس لما نحكي لك عندي ان شاك خلص كوميسير او كونت Oui. و من 2023 الشاك توجور اون سيركيلاسيون في رابروشمون. Oui. كي قلت له جبت ما انكيزيت الشاك قال لي تبحر لي. D'accord, ouais. La solution, elle est de déclaration de taxe. Voilà, elle est de déclaration de taxe. C'est lui qui doit le faire. Sur quelle base tu vas faire opposition sur le chèque, باش ندير opposition sur le chèque ونعاود له chèque واحد اخر. Oui, opposition. كي تروح للبنك يقول لك دير لي déclaration de taxe, c'est ça. C'est ça. Déclaration, c'est lui qui a perdu le chèque, c'est pas vous. Ouais. وكان عندي aussi كان عندي 3 لي شيك فاتوا 3 ans et 21 jours. ودير ما خرجوش نو toujours en circulation. Toujours en circulation. Là, واش درتهم برودوي. D'accord. درتهم برودوي سي بون. 2019 شاك 2019 يدور تاع دي اش ال ما انكيزاش. يعيط له قال لي ما على باليش قلت له يا اوكي. Mais c'est-à-dire une fois, voilà, il a dépassé les 3 ans 21 jours وخلص. الله. والله العظيم. هذه صرات لي انا ماشي حكاوها لي ولا لا. Ouais. Donc maintenant il est خلصان donc vous allez même كان هادو لي 3 شاك لي فاتوا لي 3 ans 21 jours الكونت غلقناه. D'accord. C'est sûr. Maintenant ما يقدرش يخلصهم, c'est sûr. درتهم في برودوي. وزيد معليش كي فتحنا لي شاك غير نحكي لكم هذيا طبح لا بونك بحروا لي 45 شاك واحد الخمسه لي ريميس. وي لا بونك وما حبوش يستعرفوا. وي Dans les cas pratiques, on نقدروا نشوفوا بزاف صوالح. notre expérience. Donc, c'est ça, Nassima, c'est-à-dire c'est juste une date de validation du chèque. C'est-à-dire que chaque chose a une date de validation. Donc, la validation du chèque qui est
le fournisseur, normalement, il a un délai de 3 ans et 21 jours, sinon il ne peut pas le faire, c'est-à-dire passer dans le compte. Et ce sera sa faute pourquoi il n'a pas dépassé cette date. Donc là, est-ce qu'il va réclamer autrefois une entreprise? Donc là, ça dépend à la relation. Mais donc, voilà, il a voilà, je ne peux pas vous faire régler parce que c'est votre faute. C'est qu'un chèque, je ne dois pas le suivre. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait la relance aussi à le fournisseur. Donc, qui n'a le chèque, on trouve à dépasser à un. نكتب له par écrit pour avoir première année j'ai l'écrit, la deuxième année j'ai écrit, le troisième année. Donc qui ne fait pas ça, qui m'a dit M. Islam, donc on va faire entrer en produit dans l'entreprise. Parce qu'il a dépassé, on a les trois relances. Donc maintenant, même devant la justice, je ne pense pas mais c'est la justice, hein, je ne sais pas. Donc des fois, voilà, c'est son droit, je ne sais pas. Voilà. Donc ça dépend, hein, ça dépend. Mais moi, je préfère, c'est-à-dire relancer le fournisseur et avoir une réponse claire pour trouver la solution directement. Là, par exemple, dans votre cas, il y a le commissaire au compte qui a déclaré qu'il a perdu son chèque. Donc moi, je dois l'écrire et pour qu'il fasse le nécessaire. Maintenant, on doit même imaginer يفتح له واحد ويعاود يندوسيه باسمه. Donc là, on aura des problèmes. Il n'a pas déclaré la déclaration de perte, il n'a pas déclaré. Ouais, c'est ça, c'est des risques. انت مديبيتي عندك ومن بعد فوالا هو كي يدير لونكيت من لا بوليس ثاني غادي يعيطوا لكم وقادر يمشي يسقسيك pourquoi vous l'avez pas réclamé. Pour éviter ce problème-là. Donc c'est pour ça qu'on doit faire toujours la relance les fournisseurs. Par exemple, si je veux être protégé, qui j'ai le commissaire au compte pour faire sa mission de contrôle, est-ce que je peux faire relance à l'eau? Bon, pour ne pas nuiser la relation avec le fournisseur. Donc, c'est-à-dire, voilà, le chèque a été remis jusqu'à maintenant, là, il fait les états de rapprochement. Il va vous dire est-ce qu'il a perdu, il a pas encaissé, donc il doit faire, il doit dépasser les 3 ans, peut-être dans le produit, là, peut-être qu'on a dossier, tout un dossier. مسيو دون كا كونتخير كيما انا كان دي كليون مدوا لي وقلت لك لا بونك هما اللي بحروا لي لا بونك انيورا قال لك لا ميم لا كوزي تاعهم تاع لا ريميز ولا ميم كان دي كليون عيطت لهم قلت لهم الشاك تاعكم تبحر انا درتيتهم الشاك تاعكم تبحر وانا نستنى كي يخلص 3 زون يبات ينجو باش تعاود لي الشاك. هو بصح لي 3 زون ما يقدرش يعاود لك لو شاك. ميم هو قلت له عاود لي الشاك قال لي جيب لي ديكلاراسيون دو بيرت. وي ولا بونك ما حبوش يديروا ديكلاراسيون دو بيرت. Là, est-ce que vous avez des écrits avec la banque? Des lettres, s'il y a des lettres maintenant c'est une entreprise étatique ou bien privée? Privé. Ah, privé, d'accord. Donc maintenant c'est les gérants qui doivent prendre la décision, soit c'est-à-dire attaquer à la banque en justice s'il y a des grands montants. La banque, voilà, hein. Il n'y a pas une solution. La direction générale, ou là, non? C'est comme dans la direction générale, oui, aussi. Et la Banque d'Algérie? Non. Donc vous devrez informer la Banque d'Algérie maintenant. D'accord. Ouais, la Banque d'Algérie, donc même parce que moment ils battent des inspections, t'as l'audit, la Banque d'Algérie bat chez les banques, donc on a un programme. Donc maintenant il a là, ils peuvent blâmer, hein, donc avant de passer en justice, vous devrez c'est-à-dire faire une lettre de rappel avec copie d'information à la Banque d'Algérie. Donc sinon, s'il y a des montants, grands montants, donc vous devrez le passer en justice.
la banque elle aura l'obligation de vous rembourser à travers de la justice, c'est-à-dire. Oui, Ouais, j'ai compris. هما ما يقدروش ils peuvent rien faire hein, avec ces lettres. Hein. تكتب له يدير لك l'accusé وصاي. Hein. يقول لك C'est صافي. ça, donc je vais dire accusé en plus. ما يدير لك والو. Ils peuvent, c'est-à-dire sauf s'il y a une décision de justice باش هو ما يقولكش روح فوتنا en justice, c'est clair. Mais vous devez faire l'étape à la banque d'Algérie et après vous devez c'est-à-dire passer en justice. Oui. Ouais. Donc maintenant pour constituer une provision, donc on donne une provision lorsqu'il existe un risque avéré que tout ou partie d'une créance ne soit pas recouvrée. Donc il y a un retard de paiement important, c'est-à-dire il a des retards d'achat. Là je ne vais pas provisionner. Malgré par exemple madame Tfahmi 30 jours ou le deuxième mois, je ne peux pas provisionner pour un mois. 2 mois aussi, je ne peux pas provisionner, sauf si j'ai une information directe de le client, voilà, s'il dépasse un mois où j'ai un écrit ou la preuve, là je dois faire la provision. Mais pour les provisions, on doit avoir un retard de paiement important. Généralement, il a un mois, donc par exemple il a coûté fin janvier, donc décembre c'est sûr que je dois faire la provision. Donc impossible il ne m'a خلصنيش في décembre. وانا متفاهم معاه كل شهر وكاع لي كليون يخلصوا في شهر وهو سي لوي لو سول اللي قاعد لي قريب 10 mois ولا دونك هنا je dois faire la provision. Donc ça dépend à la date moyenne تاع les recouvrements تاع les clients تاعهم. On fait la provision aussi s'il y a un litige. Donc avec le client, voilà, parce que c'est la légitimité machine conforme, ou la katnarsa, ou a un problème. Voilà, il y a un litige maintenant, même là, je dois faire une provision. Il y a aussi lorsque le client déclare qu'il a des difficultés financières pour l'instant, c'est-à-dire, mais il déclarer. Donc voilà, dans un problème et je pour le paiement et tout ça, donc là je dois faire la provision. Donc il y a aussi lorsqu'on lance une procédure judiciaire au dépôt de bilan. Donc là il a qu'une procédure judiciaire, c'est sûr, donc voilà, on est dans l'obligation de faire la provision. Donc une note importante, on ne provisionne pas sur un simple retard de la mineur, mais sur des indices sérieux de risque. On a un sérieux risque, donc là, je dois faire la provision. Donc, il y a une astuce et pratique. Lors des révisions, l'analyse des comptes, il est recommandé pour bien séparer les clients sains à des clients à risque. Donc, on déroule le transfert des clients 411 ou vers le 416 pour les clients douteux. Donc, le 411, il faut jouer les clients normaux. Donc, je suis une certitude qu'on va les encaisser. Le 416, donc les clients douteux, donc on fait c'est-à-dire c'est bon. Parce qu'on sait la provision 49 et faire docker, donc je préfère moi ما خليش في ال 411 mais نفوتها في ال 416 et pour que les 416 je peux faire, c'est-à-dire la provision termine le 416. Donc le 411 il les comptes les baignings, donc que j'ai pas de problème avec ces clients, la créance تاعهم. Et pour le 416, là c'est les clients douteux, donc à partir de l'analyse des comptes, donc la balance âgée, donc il y a des délais qui l'ont dépassé. Donc voilà, nous remettons directement sur le client douteux, le 416. Donc même parce que s'il y a un encaissement, le 416, je ne vais pas avoir avec voilà, faire le produit, annuler la provision, mais directement le 416. Le 416 aussi, c'est-à-dire il y a
فوالا نقدر dès que la pièce comptable بعث ان écrit لهذاك لو كليون تاعي دونك غير l'écrit pour la relance c'est bon je dois le faire نقدر نرمي directement من 411 نروح ل 416 donc voilà je grave هذاك le document la pièce de réclamation باش justifier علاش حطيتها في 416 et après voilà هذوك le 416 donc qui compte l'analyse تاعي باش ما ننساش باللي voilà les clients que je vais faire la provision pour cette année donc le 416 normalement il va nous faire les clients les en provision le 411 pour les clients les j'ai pas de problème mais donc voilà pour l'analyse des comptes des fournisseurs donc je choisis de le faire pour aujourd'hui pour une heure pour l'autre donc on démarre les analyses les investissements qui va prendre un peu du temps donc est-ce que vous avez des questions? Oui. Donc, d'après vous, le 416, c'est pas obligé de le transférer tout en provision, en sélection. Oui, c'est ça. Moi c'est-à-dire dans ma méthode, voilà, j'ai l'habitude de faire ça. C'est-à-dire, voilà, si j'ai des... Parce que des fois, pour faire la provision, voilà, lorsque la carte compte dans la société étatique, donc vous devrez avoir la validation, le conseil d'administration. Et pour avoir la validation du conseil d'administration, donc تسنى la réunion, تجيب لهم هذيك le communiqué تاع la provision في l'arrêté تاع les comptes. Le commissaire aux comptes ما غاديش يستناك باش تعطيه les documents comptables تيديروا l'arrêté des comptes. Donc, en même temps, on m'a dit l'arrêté de compte. Des fois, qu'il y a des entreprises, ils font l'arrêté des comptes. Ils font l'assemblée générale. Et là, je serais bloqué. Voilà, je préfère que les provisions passent par l'accord le conseil d'administration. Parce que qui dit la provision, pour autoriser, est-ce qu'on le passe en justice ou non? Donc, je ne vais pas prendre la responsabilité, comme DFC par exemple, de attaquer les clients en justice. Il y a un membre de conseil d'administration, il y a des relances à l'amiable, je ne sais pas. Là, qui me fait le cas, donc qu'est-ce que je fais? Donc, la première relance, le client, من 411 نحطها ل 416 دونك هما كيف في المومون تاع كي نحطوا لاريتي دي بيلون يبانوا لهم لي كليون اللي راهم دوتو 416 دونك لا كي عندهم l'information ça sera facile qu'ils nous disent ben vous provisionnez ces comptes donc l'année prochaine je vais faire la provision et après l'entreprise décidera c'est-à-dire si on fait attaquer en justice ou non. Bon, des fois, la procédure de justice prend du temps et des fois, vous n'aurez rien comme encaissement. Des fois, avec l'entreprise, il va dire que ça fait cher, tu as 3 ans, 4 ans, faites-le. Donc, c'est pour ça, des fois, ils jouent des membres du conseil d'administration, ils disent que là, tu as de malami, moi, je préfère cette méthode. Donc, dès que je vais faire une relance, on m'a dit de dire la provision par une relance. Je dois attendre la réponse. Ou bien avoir une information certes que le client ne veut pas régler. Donc il faut autant faire le client douteux. Donc client douteux, donc qui j'ai le commissaire au compte, il va nous là quels sont les clients douteux. Peut-être que même lui, il va proposer de faire la provision. Donc mais je ne fais autant mon client douteux, donc il y a la lettre de relance. Il faut en 416 sans la lettre de relance. Je ne sais pas, est-ce que dans vos cas, vous faites cette méthode ou bien vous préférez passer directement en provision? Monsieur, أنا عندي les deux choix كيما أنت نقدر ندير provision ولا
D'accord. لا نجوز 416 فعندي بريسك الاو كي كلش هذا في لو كاب مي حبيت نعرف بك كي تجوزها في 416 واش نقدر ندير بياس جوستيفيكاتيف زعما ريلونس بار ميل هكا وي سي سا لا بياس جوستيفيكاتيف سي لا ريلونس قبل ما نلحق ميزون دومور وي سي سا قبل ما تلحق لا ميزون دومور تفوتون في الكاز افيك سيت c'est-à-dire la relance on peut passer voilà هذا غادي c'est-à-dire le 416 pour moi voilà نمشي نيتوايي الرابور تاعي تاع الكليون c'est ça et c'est une alerte qu'il y a une naissance d'un litige qui va avoir on va avoir une naissance d'un litige les radibens donc voilà c'est-à-dire toute la direction le commissaire au compte, voilà, il y avait des clients douteux et on va passer par la provision. Ouais. Donc avec une simple relance, parce que là, lorsqu'on relance, voilà, dans la tralf client douteux, pour moi. Oui. Ouais. Parce que la relance, il y a la première, on a fait comme commercial, on fait la relance téléphonique. Oui. Donc par relance téléphonique, je ne peux pas passer en 416. Donc, qui dit là la relance par téléphone, la première, la procédure commerciale, on fait toujours rapprocher avec nos clients par relance téléphone. Et après, le deuxième appel, il ne répond pas ou la relance. Donc, la troisième, on fait la relance par mail. Donc, lorsqu'on fait la relance par mail, donc là, je vais donc, il a qu'un, par exemple, la réponse. Si j'ai une comptabilité à jour, par exemple, demain, je dois pas passer. Donc, si j'ai l'information directement, il va me dire que c'est bon, cette semaine, j'aurai un règlement. Donc là, c'est pas la peine de faire le 416. S'il a une promesse de règlement. Maintenant, s'il n'a pas répondu, je n'ai pas une réponse, je passe au 416. Ça, il a la chèque fibre, voilà, ما غاديش يخلص. عندي l'expérience معاه باللي فوالا مي سي ان كليون دي فوا اون دي كليون يديروا هكا من عندهم يدير روطار يبغي يدير روطار يخدم يخلصك ما تقدرش دير الكارطون ما تقدرش ديرها بالكارطون ما غير دير روطار وي سي سا الكليون سي روا وي سي سا ما تقدرش تدخلها في مي انا نهضر حنا راك عندك لانفورماسيون باللي السيد ما غاديش يخلص سواء قالها لك فيربال سواء سمعتها سواء ما بانش ماشي كيما انا عندي في السيستم تاعنا نخدمو به سيستم اسبانيول هكا عندي نقدر نبعث ميل للكليون اوتوماتيك زعما شغل الرابور كومبلي هاوليك شاك فين دو موا شاك كومون كلوتوري نبعث له ميل اوتوماتيك يروح له بلي عندك دي فاكتور امبيي بعد هو يريبوندي لي توجور بار ميل شوف كل ديبي دو موا عندي واحد 2000 ميل هكاك معاه صح اينورم لي ريبونس لا شكون انت شكون لي فاكتور كل واحد حكايته كاين اللي يريبوندي كاين يقول لك مال جاي حنخلصك شفت كيما واحد اليوم قال لي ترونزيتار تاعي دوموندي لي بلي دومونديت له شاك سيرتيفي اسكو زعما سي جوست زعما واش علاش دوموندي شاك سيرتيفي انا قلت له باش نبروتيجي روحك اذا ما ديرونجاك شاك سيرتيفي هاك الريت دير لي فيرمون سويت ريبوندي لي قال لي درت لك فيرمون وجوانت لي لافي ديبي قلت له بارك الله فيك c'est comme ça parce qu'on a des logiciels qui font la relance automatique donc à cette relance automatique, là on prend le jugement, ça dépend avec le client qu'on a face. Donc, et après on décide, c'est-à-dire là, on ne laisse pas la machine de la comptabilisation, on passe le 411 ou le 416 par exemple au nombre de rappels ou de références parce que ça dépend en relation à les clientèles. Ouais. Donc, est-ce que vous avez des questions pour l'analyse des comptes fournisseurs, si vous avez des problèmes, des questions sur la provision aussi? Donc, généralement, on termine à la présentation de l'analyse des comptes. Donc, voilà, maintenant, c'est juste, on doit, voilà, le document à l'analyse comme présentation. Voilà, la première séance. Bon, c'est un modèle, hein, mais chacun il peut faire l'organisation comptable interne.
Mais le document header, c'est pas uniquement pour le faire comme ça, mais on doit avoir comme quoi les soldes qui sont avec le compte sont réels. Donc ça, c'est pour ça on est obligé de faire ces étapes. Donc la confirmation, la vérification, le lettrage, tout ça pour que qu'on doit assurer qu'on a le compte le 411 et le 401. Surtout هادو عندهم رانا عارفين relation à l'extérieur. Donc les clients et l'autre, ça touche aussi notre compte de trésorerie. Ça touche aussi le compte, les ventes, les achats. Donc s'il y a une erreur, نص البيلون راه donc ça dépend. Bon, c'est vrai, bon, ça dépend au montant de l'opération. Mais il y a, c'est-à-dire juste le client, le fournisseur, il aura beaucoup d'impact sur les autres postes de bilan. Donc s'il y a une erreur, faites les comptes. Donc là, c'est pas facile de faire corriger tous nos états financiers. Donc là, toujours on a les soldes à l'analyse des comptes, on doit envoyer les confirmations pour qu'on soit sûr que les soldes sont bien justifiés. Donc, est-ce que vous avez des questions? Bon, pour ne pas, je fais la retard. Donc, le document, c'est bon, là, je l'ai mis dans le lien pour ne pas vous retarder. C'est-à-dire, c'est vrai, je m'excuse, l'autre fois, j'ai oublié l'habitude de le mettre. Là, je fais en avant, c'est-à-dire avant d'entrer à la séance. Donc, le PDF, c'est bon, il est là. Donc, même l'enregistrement, je vais le faire directement à la fin de ce slide pour que vous pouvez faire la révision directement sans faire à chaque fois la relance. D'accord. Je me dis en provision. والمونيو SCF كما في الوان نحطها لك, il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Bien sûr. Moi, je vais le mettre. Il est bien comme document, hein, c'est-à-dire il شرح le SCF et même la comptabilité, parce que في هذاك le SCF ما جاش فيه بزاف صوالح. Il n'est pas bien détaillé. Par exemple, هذا كي تحوست على le 511 في le SCF ما تجبر والو, ما كاين والو. سي بور سا لو كوميسير او كونت يقول لك لا معليش, باسكو انا حوست في ال SCF n'est pas clair. Voilà. Donc, si vous voulez, on verra ensemble maintenant. Je fais la CF. D'accord. La rentrée ensuite. Charles 60. Voilà, il parle pour. Voilà ce qui est écrit. 51, banque établissement financier. Le mouvement débiteur correspond au fonds reçu, les mouvements créditeurs correspondent au fonds décaissé, les intérêts, clôture.
Donc, les concours. Donc, le 511, ما شارحيناش. Donc, qui dit تشوف أنا comme compte. Voilà, qu'est-ce qu'il les compte, les versements. Le 52, 53. Ouais. Mais il y a pas, c'est-à-dire, ما تلقى والو، ما كاتبين والو هنايا. تشوف 58 هنا وصح الآخر 54 les régies d'avance, mais 51 هنا ما كاتبين والو. Chaque compte est titulaire, l'entité utilise subvention 51, donc là. Donc on a fait le détail تاع les comptes كاتبين le 511. Donc voilà, les comptes. On a كاتبين 512, voilà 511 voilà et 512. On va avoir 613, 514 maintenant. Donc au moins le 514 en France, il utilise voilà pour les valeurs à l'encaissement. Oui. À décaissement. On a la valeur à l'encaissement, on va dire valeur mise, c'est pas le site le compte. Je suis même à bon, puisqu'on a احنا دايرين 511 valeur à l'encaissement 511 à 2 valeur à décaissement. Ah, mais في المانيوال كي شفنا لو مانيوال فوالا في المانيوال هم شارحينها في المانيوال فوالا هنا شارحين le 511 ce compte enregistre les valeurs que l'entité a remises à la banque ou un établissement financier. C'est quoi pour encaissement pour son compte. Donc هنا راهم شارحين directement ces comptes sont soldés à l'encaissement effectif par l'enregistrement des montants dans les comptes de la banque ou l'établissement du financier concerné. Donc on a par exemple le 512, il a le règlement, le compte, le fournisseur, exemple. On a ça à la nomenclature, donc les normes appliquées. On a le 401 qui fait par exemple le traitement à le 401. Donc par exemple par 511. Donnez directement le 512. 112, ouais. Voilà. On va le 401. Pardon. Ça a les créances. Les achats. Le 38, d'accord. C'est ça, le 38. Comptable des approvisionnements. Bon, j'ai vérifié, le 38 401. Sauf si. Bon, نعطيكم بعد تشوف. Voilà, donc خليهم في là. Donc on fait, même j'ai vérifié à deux, c'est-à-dire vérifier avec le 511. Donc la définition elle est très claire. Et ça, ce manuel il est officiel, hein. C'est pas. ماشي قال voilà, c'est un livre. Non, non, c'est un manuel officiel تاع الSCF. الآخر هذا خارج من عند voilà وزارة المالية وهنا كل شيء الآخر l'édition تاع 2013 qui a signé ce document voilà c'est le ministre des Finances qui دار. Donc l'application favorise l'objectif de présent manuel de comptabilité est de vulgariser les règles d'évaluation de comptabilité auprès des professionnels de la comptabilité et des pratiques chargés de l'établissement de la présentation des états financiers, consolidés ou combinés selon les règles et les normes édictées par le système comptable financier. Donc, il s'agit d'un outil complémentaire d'accompagnement de la mise en œuvre du système comptable qui devra permettre, par son côté pratique, de répondre aux préoccupations des professionnels et des préparateurs des états financiers. Donc, tu vois, là. Donc, cette ouvrage à vocation générale n'aborde pas de façon particulière la question de la mise en œuvre des règlements. La mise en œuvre des maîtrises d'inflation comptable adossée en normes comptables adoptées par les membres pays nécessitant participation, engagement sur le. D'accord. Donc voilà, tu vois, là j'ai le livre c'est un document officiel là. Là. Ouais. Alors, comptable.
Le présent est un ouvrage collectif dont la rédaction a été confiée par le Conseil national et un groupe d'experts comptables, commissaires aux comptes, et le résultat des travaux d'analyse et de réflexion de ces auteurs. Il ne se substitue pas aux dispositions de la loi, celle portant au système, et à celle de ces textes, qui demeurent le référentiel légal réglementé par la tenue de contact. Bon, on a pour leur faire la protection. Donc, derrière le terme. Donc, c'est. Parce que قادر كما قال لك سبحان الله شكون اللي ما يسهاش وما يغلطش. On peut probablement trouver des erreurs faites le manuel. Donc c'est pour ça داروا باللي راهم عارفين parce que là هذا la comptabilité maintenant الحاجه اللي ولات واعره فيها ولات comme loi c'est pas comme avant. قانون c'est-à-dire الا خالفت les règles de comptabilisation راك خالفت القانون. Donc vous pouvez être attaqué en justice en termes de loi. La comptabilité. Donc, c'est pour ça que je dis que ces auteurs ne substituent pas aux dispositions de la loi financière, des celles du texte, et pour le tenir en zone, reste qui demeure le référentiel légal et réglementaire. Donc, le référentiel. Mais il y a quelque chose très clair. Les mafiages, par exemple, qui m'a le 511, il est très clair. Hein? Valeur à l'encaissement, c'est pas bain. Donc, impossible, le point. Et même si vous vérifiez dans les zones comptabilité en France ou là, sur le nom et à CFRS, vous trouvez la même chose. Donc, le compte attestation, on l'utilise uniquement par l'encaissement. Et ça, c'est le document qui va, c'est-à-dire avoir un texte règlement. Parce que في الآخر ما كانش. هما علاش داروا هذا باسكو في هذا السياف هذاك ما باينش. شفنا بلي 511 ما لقينا عليه والو. يا ريان. دونك انا واش ندير في هذا لو 511 هكا يولوا لي زافي باغ اكزومبل واحد يقول لك لا نفوت فيه لو بايمون والاخر يقول لك لا ما عندكش الحق. دونك كيجي هذا لو ريغلومون هذا لو مانيوال دونك ستادير حاجه نختلفوا فيها وين قلنا كيما الاولى نشوف لو اس سي اف نروح دوزيام شوز نروح المانيوال كيما نلقاش في المانيوال نروح لي نورم كيما نلقاش في لي نورم نشوف لي براتيك اللي راهم يديروهم لي زوتر بيي واش دايرين في هذاك لو كونط باغ اكزومبل دونك حنا déjà repassé par le manuel لقينا وهذا le manuel il est pas contradictoire avec d'autres la comptabilité à l'intervention qui l'applique. Donc il y a une valeur à l'encaissement, donc c'est très clair que c'est uniquement pour les chèques reçus. Donc d'accord pour aujourd'hui. Oui, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie. D'accord. Bon, je vais déposer aussi ce manuel sur le lien, donc vous pouvez le consulter, avoir d'autres. Faire coacher, hein. Voilà. Les comptes, des exemples, comment on peut passer là. Donc même les travaux de fin d'exercice, les régularisations, et on peut, c'est-à-dire si vous voulez, il y a des fois les avis au niveau du site CNCDZ. Donc vous pouvez consulter soit des questions, donc des fois ils ont leur avis. Des avis comme quoi pour un traitement de quel que soit par règle d'évaluation ou bien comptabilisation. Donc est-ce que vous avez des questions? C'est clair pour moi, monsieur. Donc très bien, on fait pour Inch'Allah le samedi prochain, on aura une séance, donc on commence le programme c'est Inch'Allah. Très bien. Inch'Allah. D'accord. Ben, je vous remercie. Je vous remercie, merci. Merci tout le monde. D'accord. À bientôt.